Wododo makusumu baba Nitemriga nanegi go guru Yakwa go tokata tungo kwane Wododo makusumu baba Wawinjogiero 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 Abaïr, qui a fui le Rwanda en juin 1994 et s'est installée depuis en Europe, revient pour la seconde fois à Kigali. Elle rend visite à sa famille. Titi, le frère aîné d'Abaïr, s'est installé avec Bougeni à côté de la maison de ses parents. Stéphane, leur second enfant, vient de naître dans une clinique de Kigali. Jusqu'à la fin du génocide d'avril 1994, Titi achevait ses études de commerce au Kenya. Il est rentré après les massacres pour retrouver sa famille disparue. Une fois la famille réunie, Titi apprend la mort de son frère Didier, victime du génocide des Tutsis par les Hutus. Le quartier de Titi a été particulièrement touché par la guerre. Ses habitants, majoritairement Tutsis, ont été massacrés par les Interamwe, les miliciens Hutus du génocide. Titi et Bougeni ont prénommé leur fils aîné Didier, en hommage au frère disparu. La maison des parents de Titi et d'Abaïr est située dans les hauteurs de Kigali à Nyamirambo, un quartier populaire de la capitale. La mère, Odette, a élevé 9 enfants. Comme Titi, 5 d'entre eux vivent au Rwanda. Et comme Abaïr, les 3 autres étudient à l'étranger. Didier, le fils tué lors du génocide, est enterré dans le jardin. Attends, je vais le faire comme ça. Et tu vas finir. Comme ça. Ça va? Et ça aussi. Toujours souriante et chaleureuse, Odette tient son intérieur avec fermeté et rigueur et passe de longues heures à préparer les repas de la famille, ici,
tout est paisible. C'est samedi. Abaïr part à l'ouest du pays. Le Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, est enclavé entre les lacs, les volcans et ses 1000 collines. Les Rwandais vivent avant tout de leur culture et de leur élevage. Le gouvernement rwandais, aidé par la Banque mondiale et l'Union européenne, reconstruit les infrastructures du pays. À l'ouest, Kibuye est une petite ville tranquille située sur les rives du lac Kivu. Elle est appréciée par les riches Rwandais et les expatriés pour y passer leur week-end. Abaïr rejoint son père à Gisenyi,
ville située à la frontière de la République démocratique du Congo. Gisenyi fut une ville commerciale, riche et prospère. Son quartier résidentiel a été particulièrement touché pendant la guerre et semble maintenant totalement à l'abandon. bene amafaranga rero kubera mudufotoye nibaduhe amafaranga ntabwo tubafotora ntabwo bari kubashyiramo iyo mubyanze ahita ashyiramo ibintu amafilime n'amakara Section 20, Fédération 4, Otopoto. Et-moi, 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 et-moi. Allô, Bettina, moi, la maman. Allô, Bettina. Moi, si je connais à oublier. Allô, Bettina. Allô, Bettina, moi, la maman. Allô, Bettina. Moi, si je connais à oublier. Allô, Bettina. Oh. Allô, Bettina. Moi, si je connais à oublier. Allô, Bettina. Buka, 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 abuka, buka, abuka mam, abuka, buka mam, abuka, buka. Etu, ebwa, tela matino matatina, eto, tela matino etu, ebwa, tela matino matatina. Pendant ce temps, Odette prépare le repas de la famille, aidée par Odetta, tout noir, et Théo. nimundebere saa yine zageze ariko muzima amasaha kandi igihe ibi byo kuza mu gikoni numva ntanabishaka Iriho hotel abantu borera amasa. Uti gasoga angwa mitsi. Ndio huko. Ekara kuna ifura sha. Nuko cyo. Mama. Yafatanye n'uko abanyarwanda batekesha. Avant le dîner, la famille profite de l'électricité pour se détendre devant la télé. Appareil
communication mixte et la prévoyance retraite qui ont valu à la SORAS le premier prix. Le lendemain, on fait nettoyer la voiture du père pour son départ. afite ubushobozi abarajya amavuta afite ubushobozi bwo guhangana n'imigese igihe cyose yasize mu nzugi cyangwa se ibintu bikoze mu byuma. Umuyobozi w'uruganda rwa Amekikolo aradusobanurira uburyo bakemuye ikibazo cy'abiganaga irangi rya Amekikolo. Abaïr accompagne son père, Aloïse, à Luengeli, ville située au nord du Rwanda, au pied des volcans. Ils viennent pour visiter les installations de l'usine de Paul, l'un des beaux-frères d'Abaïr. L'entreprise cultive, cueille et sèche les pyrètres, fleurs des montagnes qui sont utilisées pour la fabrication de médicaments et insecticides. Bonjour et bon appétit. Moi, vraiment, je suis content parce que j'ai trouvé un ami qui est français. Two sizes.
Bien qu'elle soit l'orgueil de la famille depuis la guerre, pendant laquelle elle a été pillée, l'usine tourne au ralenti. La reconstruction est lente. Dans sa maison, Paul, le propriétaire de l'usine, fête son association avec les fondateurs de l'entreprise qui réinvestissent dans leur ancienne affaire. C'est moderne. Non. It's an old photo. Avec fauteuil. zabaye ibiti haza ziri mu yihera Safuriya ntibagiwe. mubwira se muha amapirisi niba ari cyo ashaka andike rwose none se ubu mumbwire amashaza afite iyo nimba basaba hedangarwa nabatinya mbarwe nge imbabaza amakuza rutabandi. À la fête, Tutsi, Hutus expatriés se côtoient et leur entente apparente témoigne de la volonté de travailler ensemble à la reconstruction de leur pays ravagé par la guerre. Derrière ce choix, qui est celui de la sagesse, il persiste encore des silences et des murs invisibles. Le génocide est un sujet tabou. Bien qu'il soit en permanence l'obsession des survivants, ils ne peuvent ou ne veulent l'évoquer. Les événements sont trop récents. Et pour comprendre le poids de leur passé, la raison de leur silence, il faut se rendre sur les sites mémoriaux du génocide. Ici, le 11 avril 1994, 5000 Tutsis ont été tués à la machette. Le gouvernement a érigé depuis, sur ce site, un mémorial.
Ils ont laissé l'église en l'état, en entassant les restes des morts. Vêtements, ossements à même le sol, et dans des sacs aussi. En 92, comme je vous ai dit, le génocide a commencé bien avant ici dans cette région. Ici, il y avait un bourgmestre de l'époque qui a donné l'ordre de massacrer chaque Tutsi qui habite cette commune. Alors, il a commencé à incendier les maisons. Alors, les autres sont venus se réfugier dans cette église, comme d'habitude. Quand ils sont venus se réfugier, le bourgmestre a dit qu'il faut les regarder dans l'église, qu'on ne donne pas à boire, il faut fermer le robinet, qu'on ne donne pas de quoi manger, qu'ils soient morts de faim et soif. Le Locataire est allé demander au bourgmestre pourquoi tuer les innocents. Le bourgmestre lui a répondu qu'il est étranger, qu'il n'a rien à dire. Alors à ce moment-là, le locataire a téléphoné à la presse internationale, BBC, France Inter, CNN. Alors, quand le gouvernement a entendu diffuser à la radio, le gouvernement a demandé au bourgmestre qui a transmis le message à travers l'étranger. Il a répondu que c'est locataire. Le même jour, la nuit, les militaires sont venus, c'est locataire. Elle a été tuée par balle à 9h de la nuit. Après avoir tué locataire, on a stoppé le massacre. Il y a eu calme, puisque la communauté internationale était déjà arrêtée, on a stoppé le massacre jusqu'à 1994 qu'on a repris alors le génocide total. Alors au moment des massacres, les Tutsis sont venus se réfugier dans cette église, puisqu'ils croyaient que c'était une maison sacrée. Comme d'habitude, les gens étaient toujours sauvés dans les églises. Mais quand ils sont venus se réfugier, l'église était pleine. Il y a ceux qui sont allés se réfugier chez les prêtres, ça c'est l'appartement des prêtres catholiques. À côté, il y a un couvent de serre. 200 mètres derrière, il y a l'hôpital. Tout était plein de réfugiés. 2 jours après, les miliciens Nderahamwe sont venus les attaquer ici avec des grenades, des machettes, des flèches, des arcs, tout ça. Alors ils ont commencé à tirer des coups de grenades ici, puisque vous voyez l'ancien portail, il y avait le cadenas, le portail était cadenassé. Ils ont commencé à tirer des coups de grenades, vous voyez au-dessus, tout ça en sort des éclats. Ce que je viens de dire, on a tué 10 000 personnes dans 5 jours. Donc, ici, chez le prêtre et à l'hôpital, dans 5 jours, on a tué 10 000 personnes. Mais avec des grenades et des machettes, on n'allait pas exterminer un grand nombre comme ça. 4 jours après, ils sont allés appeler l'armerie qui est venue renforcer avec des fusils. Vous allez voir à l'intérieur de l'église comment le toiture a été endommagé. Mais derrière l'église, il y a le cimetière qu'on a enterré 20 000 personnes, donc 10 000 que je vous ai cités ici, encore 10 000 qu'on a ramassés dans les secteurs environnants ici, même dans les toilettes. Vous voyez comment ils ont forcé.
aseka padiri yaranze ndushaki yacu konteze. Les miliciens, quand ils ont commencé à tirer, alors les réfugiés cherchaient le moyen de fuir, c'était difficile, puisque c'était fermé. Mais tout le monde a été massacré ici. Tout le monde. On a kiriya kinyarwanda iyo uza kwimenya nanjye ukamenya tuba waranyishe. Si tu te connaissais que tu es humain, et si moi tu me connaissais, tu ne m'aurais pas tué. Ceux qui ont commis des choses pareilles, comme vous voyez, les commanditaires, les grands génocidaires, les planificateurs, ils sont tous à l'étranger, au Congo, les parlent là, même en France, en Belgique, partout au monde, au Cameroun, au Kenya, Tanzanie, partout au monde ils sont là. Aussi longtemps les grands génocidaires ne soient pas capturés, moi je vois que c'est rien. En quittant ce lieu de mémoire, nous retrouvons l'effervescence d'un jour de marché à Nyamata. mbabaza abadangarwa n'abatinya uwo niwo bambitse inkindi y'ingabe bagira ngo inkikabe zitarushwa ndi umuto mu batoni ndi umutoni wa rwema ndi uwo bambitse inkindi y'ingabe mba rwema rw'inge babaza bakuze rutabangiye uribona neza ndimo dore ngaha nakanya tawe ubu baratujyanye bagize modoka daragira gutya ngo araberekana baragukubita yose irimo hehe akakanzo kubera gito gutwara rwose En rentrant de cette journée chargée de souvenirs difficiles, nous retrouvons la famille devant le journal télévisé.
basically complete disarray. All the emergency crews, the firemen, the policemen. Do you have an extra mask? Les images qui vont suivre sont une chronologie des événements de ce triple attentat qui a plongé les États-Unis dans un chaos indescriptible. Les New-Yorkais n'ont pas encore réalisé le premier choc lorsque 18 minutes plus tard, un second appareil fonce sur la tour jumelle devant l'objectif des caméras. New York sombre un peu plus dans l'apocalypse lorsque les deux tours s'effondrent successivement dans un vacarme assourdissant. Manhattan est sous une pluie de cendres et de poussière. Le bilan de cette effroyable attaque contre l'Amérique s'élèvera probablement à des milliers de victimes. Après ces attentats, c'est l'alerte maximale et la condamnation contre le terrorisme dans le monde entier. Les recherches sont en cours pour retrouver ceux qui sont derrière ces actes barbares. J'ai demandé à tous nos services de sécurité de trouver les responsables et de les traîner en justice.